Le Zimbabwe était considéré auparavant comme pays modèle de la conservation de la faune. Toutefois, ces dernières années, les sanctions européennes ont entraîné une crise économique. Le gouvernement zimbabwéen a donc moins investi dans la protection de la faune. De ce fait, le braconnage a connu un essor alarmant. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, la Fondation de la faune sino-zimbabwéenne a envoyé 4 équipes de bénévoles au parc national de Manapouls pour travailler dans la protection des animaux et la lutte contre le braconnage. Chaque équipe y résidait d'1 à 3 mois. Officiellement, c'est en janvier 2015 que nous avons envoyé une équipe pour ouvrir la voie. Elle y a travaillé pendant 3 mois, de mai à août. La majorité des personnes et de nombreux Occidentaux et habitants de la région avaient beaucoup de préjugés et d'incompréhension envers cette ONG européenne et nous aussi. Par exemple, ils disaient que nous utilisions l'excuse de la lutte contre le braconnage avec en réalité l'intention de braconner ou pensaient que certains Chinois usaient de ruses, qu'ils venaient quelque temps puis s'en allaient après. Tout au long de ce processus, nous avons accumulé de l'expérience et nous avons décidé que nous ferons bien les choses. Ainsi, avec le soutien de l'ambassade de Chine au Zimbabwe, de la Fondation de la faune sino-zimbabwéenne et en s'appuyant sur le zèle et les compétences techniques du représentant des bénévoles chinois, Wong Ke, les employés ont endossé la lourde responsabilité de lutter contre le braconnage. À des milliers de kilomètres de la Chine, ils se sont retrouvés aux premières lignes de la protection des animaux au Zimbabwe. Ils ont souffert comme jamais, relevé des défis insurmontables, piloté des ULM, des bateaux à moteur et bien d'autres. Ils ont stoppé les braconniers et contribué à préserver le paradis de ces animaux sauvages. Nous utilisons les ULM et les hélicoptères durant la journée, mais de nombreux braconniers s'activent la nuit. Nous nous intéressons déjà aux drones fabriqués en Chine. Bientôt, on sera doté d'un équipement à imagerie thermique pour continuer notre travail contre le braconnage. De plus, notre léger aéronef et notre hélicoptère s'ajustent parfaitement, ce qui constitue un travail de protection et de préservation de la forêt et de la faune sur tous les fronts. Wong Ke a expliqué que suite à son travail, tout le monde a pu être témoin de la force venant du peuple chinois et du service public d'une équipe qui n'a cessé son combat pour protéger les animaux. Et à présent, les attitudes des ONG européennes ont beaucoup changé et certaines veulent aujourd'hui coopérer avec eux. Mais malgré de bons résultats, Wong Ke pense néanmoins que l'équipe doit continuer de faire des efforts. En l'espace de 2 ans seulement, nos équipements ont atteint le niveau le plus avancé et cela en partie grâce au fulgurant développement social global de notre pays. Cependant, nous sommes des nouveaux venus dans ce secteur, nous devons acquérir de l'expérience. Et au sujet des bénévoles, nous espérons qu'ils puissent commencer à travailler à plein temps afin qu'ils puissent accumuler encore plus d'expérience. Wong Ke a ajouté, dans l'avenir, leur travail sera divisé en 2 parties. D'une part, le personnel, c'est-à-dire que les bénévoles puissent commencer à travailler à plein temps, rester pour la saison sèche et la saison des pluies, être ici sur l'ensemble de l'année afin de maintenir la continuité dans leur travail. D'autre part, l'équipement qui aujourd'hui a atteint un niveau avancé et ils espèrent qu'il sera maintenu à ce niveau. Nous espérons que la lutte anti-braconnage et la protection de la faune va continuer pendant les 10-20 prochaines années.